Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou, bro, je suis tellement contente de te On the road retrouver. again! Hey, je me suis pas perdu. Hey, écoute, mon ami, je m'envoie à Edmonton, elle revient finalement, passe par Ottawa, Toronto, direct à Montréal, Québec. Finalement, j'étais supposé de partir 24 heures. Je suis arrivé Ça 2 jours va pas, après. ça va pas. Mais alors, c'est la réalité. Fait que si vous faites des vacances en avion, le prévoyez au moins 3 jours de buffer pour revenir. Exactement. La beauté de la chose, c'est que cette semaine, c'est 30 minutes qu'on vous donne, mais 30 minutes de beau stock. On va avoir entre autres le top 8, les tourneaux au service de pneus, bien sûr. Vous allez voir un genre de Buick 1950 qu'on vous présente cette Alors, semaine. c'est quelque chose. C'est pas comme un genre, comme Non, pas mal. hein. c'est quelque chose. Ouais. Et les frères Angers, on the road again, du côté de Bradenton, Florida, baby. On aura aussi la série ACT USA, quelques images à vous présenter. Oui, et tout ça, plus encore, écoutez, cette semaine, faites du gros bruit. On est à quelques péripéties proches du Grand Prix de Trois-Rivières. assez haut. Et là, on va avoir une conférence de presse. On termine le show avec ça. Vous allez voir, Festidrag Développement, plus présent que jamais au GP3R. 2 séries qu'on commandite. 4 pilotes en action et 2 barbecues. Là, je peux pas vous dire il est où parce qu'on est rendu 150 puis j'en veux pas plus. Là, J'ai déjà réservé ma chambre d'hôtel. Je suis prête pour ce barbecue-là. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on fait du bruit. Sur le barbecue. Sur le barbecue. Oh là là. Là. En 2015 avec une légende du sport automobile. Johnny Wheeler still aggressive out of the gate. Look at Olsen doing it. En compagnie d'une légende de la famille Andretti, M. Andretti, ici même au Rallycross, propriétaire d'une des écuries ici, 7-Up. It's brand new for you, the Rallycross. Yeah, this is our first year, and we're really excited. It's been a great year. We've become the partners with Volkswagen, and we're their factory team. And it's been a great year. Like I said, we've won 4 races. We're still in the championship hunt, so not bad for a first time out. Been lucky enough to have some success. You know, we've won a lot of IndyCar races, and you know, we came to a point where we wanted to expand our racing, and Global Rallycross is one of the areas that we wanted to do it. We're doing that in Formula Electric as well, so we're having fun.
Cool. Hey, thank you very much for your time. It's an honor to make an interview with you, my friend. Thank you very much. Bye-bye. Encore une fois, cette semaine, je suis très bien entourée pour vous présenter le Top 8, les tourneaux service de pneus. On vous présente bien sûr l'un des véhicules du Top 8. Je me retrouve en compagnie de Fern et de François, que je vais appeler Frank pour cette semaine. Messieurs, on a un Buick 1950 derrière nous. Et là, moi, juste dans la manière dont est fait le capot, la calandre à l'avant, je pensais que c'est comme que ça avait été imaginé comme ça, mais non, c'est d'origine. Oui. C'est d'origine? Oui, c'est d'origine de même. C'est fait dans un style pareil comme s'il y avait des dents Oui, pour te faire peur. Puis le capot, dans ces années-là, tu pouvais l'ouvrir des deux bords. Là, j'imagine que le gars qui se promenait dans la rue, qui arrivait avec ça, ça devait surprendre l'entourage un peu à l'époque. Là. C'est drôle parce que souvent, je me remets dans l'époque où je me dis, tu sais, mettons en 62, en 54, tu sais, le gars, il arrivait chez lui ou il allait magasiner l'auto. Ouais. Je me dis, c'était quoi l'esprit d'arriver avec tel ou tel véhicule? Ça, je me suis toujours dit, tu sais, c'est sûr que le gars, il était possédé. Là. Le gars qui a acheté un Buick 50, il y a un petit côté possédé là-dedans, c'est sûr. Donc, après analyse, la personne voulait faire peur et était possédée. On fait des analyses très exhaustives à festidrag.tv. Mais non, plus sérieusement, messieurs, ce véhicule-là est magnifique. Il a attiré bien sûr votre œil pour le Top 8, les tourneaux service de pneus. Pourquoi vous l'avez choisi? Là est la question. Là, la question, écoute, quand tu regardes le véhicule, la manière qu'il est conçu, le toit était rabaissé, il y a beaucoup d'ouvrages, autant l'intérieur que le moteur, tout ça, c'est tout modifié. L'intérieur, c'est vraiment bien fait. Frank, de ton côté, qu'est-ce qui a attiré ton regard sur ce Buick-là, mis à part le fait que le conducteur initial était peut-être possédé? Peut-être, je dis peut-être. 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 Écoute, la couleur, un fameux rouge candy qu'on appelle, les modifications que Fern disait, c'est un véhicule excessivement rare aussi. Écoute, Fern, moi, les autres juges, on est maniaques. On va dans plusieurs shows canadiens, américains. Personnellement, j'avais pas vu un véhicule Buick 50 comme ça. Les autres véhicules, ça ne leur enlève absolument rien. Moi, personnellement, mon coup de cœur, c'était de faire comme « OK, enfin, j'en vois un de cette qualité-là. » Véhicule très, très rare. Merci beaucoup, messieurs. J'aimerais vraiment pas être à votre place pour faire les choix. C'est le seul constat que j'ai de rencontre en rencontre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais on te remercie encore, puis on te revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Le 25 juin dernier, à l'Autodrome Chaudière, se tenait le Claude Leclerc 150, une course hors championnat sanctionnée ACT USA. She come out of break of night, the pink skies waving goodbye. Une trentaine de pilotes LMS en piste, dont une vingtaine de pilotes québécois qui tenteront de mêler les cartes du championnat américain. She's trying to free a reckless heart. She's trying to be as light as a breeze. Queen of Friday morning. Queen of Friday morning. She come out of break of night, as sweet as always. She come out of break of night, she'll be wearing her charms so frail. Yeah, she's trying to avoid. Lors d'une relance, le double zéro Jimmy Renfrew est pourchassé par 5 Québécois. Le 41 Jonathan Bouvrette lui livre une belle bataille. Even the battle for peace. Queen of Ireland, Friday morning. The Queen of Ireland, Friday morning.
bord de sa voiture numéro 19, Danny Trépanier effectue une belle remontée. Jonathan Bouvrette recule, Danny Trépanier avance. C'est finalement l'Américain Jimmy Renfrew qui l'emporte. Danny Trépanier a livré toute une course avec une magnifique deuxième position. Maintenant en images, mais surtout en son, voici les frères Angers à Bradenton, en Floride. Quelques jours avant la présentation du Grand Prix de Trois-Rivières 2023, se tenait la conférence de presse organisée par Festidrag Développement. Deuxième présence au Grand Prix de Trois-Rivières dans le cadre du défi urbain. Écoute, il n'y a plus besoin de présentation. C'est notre plus gros nominé, le plus gros champion que Festidrag Développement a eu. Écoute, il collectionne les podiums. Samuel Charland. Comment on se sent à une semaine avant l'événement? Parce qu'on s'entend, c'est pas évident.
Ben, cette année, on est beaucoup plus motivé que l'année passée. L'année passée, c'est la première présence avec nos voitures Sportman Dirt là, dans le défi Chevrolet urbain. L'année passée, on a roulé 5e une bonne partie de la course avec une voiture là, qui était plus capricieuse. Donc cette année, là, j'espère surtout avoir une bonne qualification. C'est tout ça qui va partir notre week-end. Puis, L'an dernier, l'année d'avant, vous aviez gagné tout sur votre passage en Sportsman. Mais cette année, on peut vraiment dire que c'est une année de transition. Oui, c'est notre année transitoire là, entre le Sportman et le modifié. Dans le passé, on avait fait Sportman LMS sur l'asphalte, puis on avait eu des bons résultats tout de suite en commençant. Donc, c'est sûr que l'an passé, quand on a fait quelques courses en modifié, on a eu des bons résultats. On avait une belle année en vue. Par contre, là, on a eu des problèmes mécaniques qui nous ont empêchés de se développer en tant que pilote et en tant qu'équipe. Donc, c'est sûr que la saison est encore jeune, mais à l'avance, fait qu'on a réglé beaucoup de problèmes dernièrement. On a quand même une victoire, un podium à notre actif là, en 15 courses, donc on est quand même satisfait là, des résultats, mais on est surtout déçus de nos performances là, de fiabilité dans le fond. Alors, on s'attend beaucoup cette année au Grand Prix de Trois-Rivières. On a acheté un véhicule juste pour cette course-là. Alors, vous le voyez, Sam Charland, ils sont prêts et pas à peu près. Petit nouveau chez Fast Track Développement, première saison avec nous en tant que pilote en légende modifiée. Sa deuxième présence du côté de Trois-Rivières. Et l'an dernier, c'est le cas de le dire, t'es le gars à battre cette année. T'es le grand gagnant de la course de Trois-Rivières. Comment on se sent un an après, là, puis juste à une semaine de l'événement? J'ai hâte, puis ça enlève de la pression. C'est comme tout le monde veut le gagner, je l'ai déjà gagné, mais je pense que on sera pas là pour finir à la queue. Là. On va être assez performant, puis on vient pour gagner, mais avec un peu moins de pression. La saison cette année, parle-moi de ta saison du côté de Icar. Comment ça va? Ça a parti slow, mais là, on a trouvé le problème, puis en course de main, je suis assez confiant d'avoir trouvé le problème, puis ça devrait bien aller. Le Grand Prix de Trois-Rivières, l'année passée, on a quand même bien roulé ici. Cette année, nos meilleures performances, c'est en circuit routier en NASCAR Pinty. C'était plus difficile avec la voiture de verre, mais la voiture de circuit routier, on fait des ajustements cet hiver et est vraiment solide. Donc ici, on va essayer de rebâtir ce qu'on a fini l'année passée. On a passé proche d'avoir un bon top 5, même on était très près du podium. Mais... C'est la guille, il y a un problème de guille différentiel. Exactement. Justement, on est en bas de la porte du Plessis ici où on est, puis c'est juste en sortant de là que le différentiel a décidé qu'il lâchait prise dans le dernier tour. Donc ça nous a fait un petit DNF, donc on n'a pas fini, on est rentré au puits avec la remorqueuse. Donc cette année, on va y aller en force pour essayer de faire un bon showing, comme on dirait en anglais, pour nos commanditaires. C'est pas compliqué. Un top 5, on va reprendre là où on a laissé l'an dernier. On s'en allait pour faire un top 5 et cette année, c'est l'objectif. Jean-Philippe Bergeron, pour vous, au Grand Prix de Trois-Rivières. En compagnie du mentor et du légendaire Didier Scrannon, le gars qui a le plus de départs au Grand Prix de Trois-Rivières, sa 33e année ici même à Trois-Rivières. Comment qu'on sent, M. Scrannon? Ben, pépin, moi, je fais 38 alors. Non, sérieusement. Non, très bien. Écoute, c'est un must d'être du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, c'est la raison pour laquelle j'y suis pour une 33e année. Moi qui cours depuis 35 ans maintenant. Alors, écoute, on a quand même un bon palmarès ici. On en a parlé un petit peu plus tôt tantôt, là, 19 podiums. On a 5 victoires, 6 deuxième et 8 troisième position avec 12 points. Il faut dire que sur le long terme. C'est ça. Mais si c'était dans une saison, ce serait. Mais il reste qu'il n'y a pas grand monde qui ont de trophées de chasse comme ça, un mur de trophées de chasse. Je pense que je suis le troisième au niveau des podiums. Ce qui est incroyable. Et là, cette année, on s'attend à quoi pour la course du Grand Prix de Trois-Rivières? Est-ce qu'on est prêt? L'équipe est là? Je sais que, bon, dernièrement, vous avez été pas mal secoué par la perte de gens importants autour de toi, de ton équipe. On a perdu François Précourt, mon chef mécano, et le concepteur-constructeur de la CMV. M. Jacques Caderec, le M de Montmigny est toujours là et le V de Villeneuve est toujours là. Une chance. C'est des gros morceaux qui s'en vont. Alors, ça remet un petit peu en question tout ça. Mais si on finit ça le week-end prochain, il faut finir ça sur le podium. On a toujours dit, le fun est dans le podium, surtout sur la plus haute marche. Le Seigneur est dans le moteur, le fun est dans le podium, puis c'est pas compliqué. Une semaine, Didier Scrannon va être encore en feu, en Formule 1600, pour vous, au Grand Prix de Trois-Rivières. Mais là, déjà, c'est terminé, Martin. Hey, sérieux, je suis quasiment fatigué. C'est pour d'autres raisons, oui. Mais là, la beauté de la chose, c'est que la semaine prochaine, on a encore plein de belles affaires pour vous, en plus du Grand Prix de Trois-Rivières qui s'en vient. Ah, c'est là, là? C'est là, là. C'est là? Là, là. On est-tu là? Là. On est rendu On là. est-tu au Grand Prix de Trois-Rivières? On n'est pas au Grand Prix On de n'est pas au Trois-Rivières, Grand Prix mais on de va être au Grand Prix de Trois-Rivières. Écoute, c'était Montmagny qui a eu en fin de semaine dernier. On fait un petit recap là-dessus. La semaine prochaine. Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais. La semaine prochaine. Plein de mots-clés. Des mots-clés, des indices. C'est rare, là, mais elle suit. J'ai tout suivi. C'est encore... non, mais ça s'améliore. On fait des analyses très exhaustives et très exhaustives. Genre, comment ça? On
C'est ça. Mais l'important, c'est qu'on est avec nous aujourd'hui. Oui, et Puis de quoi on va avoir plein d'affaires aujourd'hui. D'abord, Top 8, les tourneaux. On va avoir le Top 8, les tourneaux service de pneus aujourd'hui. Mais oui! oui, on va être les tourneaux. Avoir des Mais vidéos. oui, hein, c'est ça. Non, oui, un beau show de char, c'est super. Je ne vais pas faire ça comme ça. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Like a yellow roller can.